Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être la suite de ma série Comment porter vraiment ce qu'on coud. Il y a quelques semaines, je vous avais partagé une vidéo où je vous présentais mes 5 conseils pour vraiment porter ce qu'on coud au quotidien. Si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos. Et je vous avais dit lors de cette vidéo que j'allais vous faire une série de vidéos sur comment vraiment porter ce qu'on coud, puisque c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Pour la suite de cette vidéo, j'ai eu envie d'aller un peu plus loin en découpant chaque étape du processus de création d'un vêtement et en regardant étape par étape où ça peut rater. Donc dans mon découpage des phases de création d'un vêtement cousu main, on parle aujourd'hui de la première phase, à savoir penser vraiment le vêtement. Donc comment penser le vêtement pour qu'il s'intègre dans notre garde-robe, c'est de ça aujourd'hui dont on va parler. D'ailleurs, Mimi, il me semble, avait laissé un commentaire à ce sujet lors de ma dernière vidéo et j'avais beaucoup aimé sa réflexion. C'est pourquoi je vous la partage aussi aujourd'hui dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, on commence avec la première étape qui est peut-être même la plus importante, réfléchir à ta garde-robe avant de commencer la couture. On va réfléchir autour de sa garde-robe en 3 étapes. La première, ça va être d'observer vraiment ce qu'on coud. Sur la deuxième partie de la vidéo, on va parler rapidement colorimétrie. Et enfin, on va finir par la morphologie. J'espère que cette vidéo vous plaira et c'est parti. On commence avec la première partie de cette vidéo, à savoir observer vraiment ce qu'on porte. Pour moi, avant de se lancer dans un projet couture, je pense qu'il est nécessaire d'analyser ce qu'on a besoin et ce qu'on porte au quotidien. Parce qu'il y a souvent un décalage finalement entre ce qu'on trouve joli et ce qu'on porte vraiment. Et c'est exactement à ce moment-là que peuvent naître vraiment des fails couture. C'est d'ailleurs le principe un peu pour moi du Me Made May. Donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais en fait c'est un challenge qui se passe normalement au mois de mai, qui consiste à porter ses vêtements faits main pendant un mois, de se prendre en photo avec pour voir finalement quelle tenue et quels vêtements on porte et constater sur ce qui nous manque. Au-delà du challenge qu'on peut voir tous les ans sur Instagram, l'idée est quand même intéressante puisque l'objectif final de ce challenge est de voir ce qu'on porte vraiment, ce dont on a besoin. On n'est pas obligé d'attendre le mois de mai pour faire cet exercice, donc il y a plusieurs solutions pour adapter ça simplement à votre quotidien. On peut tout d'abord le faire sur une semaine. Ça suffit, je trouve qu'un mois c'est même un peu long. Enfin moi je sais que j'ai tendance à porter des tenues redondantes, donc c'est sûr que sur un mois je vais avoir 3 fois la même tenue et je vais me dire finalement mais ça va pas du tout, alors qu'en fait il n'y a pas de problème de porter 3 fois la même tenue dans le mois. Donc c'est pour ça que je trouve que sur une semaine, selon votre fréquence de machine, ça peut être intéressant à le faire et également de le faire sur chaque saison parce que je ne sais pas vous, mais moi, mai, c'est vraiment la période de transition où je ne sais jamais comment m'habiller, je n'ai jamais su comment m'habiller au mois de avril, mai, ni au mois de septembre, octobre. Les mois de transition, je suis toujours un peu perdue et donc c'est un peu particulier pour moi de faire ce challenge sur le mois de mai, c'est pourquoi je vous propose de le faire à chaque saison, donc plutôt pour moi hiver et été. Donc le but, c'est pas forcément de se prendre en photo, bien sûr, tous les jours, mais plutôt de prendre conscience de ce qu'on porte, ce qu'on met en boucle, puisque c'est vraiment ce qu'on aime, et ce qu'il nous manque. Et bien sûr, je vous conseille de noter lorsque vous faites ça ce que vous avez vraiment porté ou non pour ne pas oublier ce que vous aimez. Alors à titre personnel, moi c'est vrai que j'ai remarqué parce que je fais quand même attention au quotidien sans faire ce challenge précis, j'essaie de faire attention et de m'habiller avec une intention, on va dire, pour vraiment voir ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai envie. Et j'ai remarqué que je porte tout le temps mes pantalons de ma petite fabrique. C'est un pantalon à pont dont j'ai oublié le nom, mais je vous mettrai des photos. J'ai un bleu, un noir, je les porte tout le temps. J'aime beaucoup ce patron de pantalon. L'hiver, je vais beaucoup porter mes pulls tricotés main, beaucoup les sweaters de chez Petite Nid dont j'ai encore une fois oublié le nom, avec des sous-pulls dessous et au printemps à la mi-saison, au mois de mai notamment, je vais plutôt me tourner vers des chemises blanches un peu à froufrou. Et finalement, ça m'a fait réaliser quelque chose de simple. En fait, quand on fait attention à ça, je sais que je manque de sous-pulls, donc il faudrait que je me les couse ou je me les achète, mais c'est une réalité. Je n'ai pas assez de sous-pulls et j'aimerais en avoir plus. Je trouve aussi que je manque de bons t-shirts basiques qui vont bien pour mettre avec toutes mes tenues. Et pareil, je trouve que je manque de chemises à froufrou blanches. Voilà, j'en ai que 3.
Et c'est vrai que sur une semaine, je trouve que je mets toujours les mêmes et je trouve ça dommage, j'aimerais varier un peu plus, alors que finalement, j'ai une tonne de vêtements, mais c'est vraiment vers ces chemises-là que je vais me tourner. Donc au lieu de coudre au hasard, j'ai un peu des pistes concrètes de couture. Lorsque j'ai une pause et un manque d'inspiration, je sais que je peux me tourner vers ces pièces qui vont être des pièces que je porte beaucoup et donc qui vont m'être utiles. Un deuxième point que je voulais aborder avec vous dans le fait d'observer ce qu'on porte, c'est aussi observer ce qu'on ne porte pas. C'est pourquoi c'est important pour moi de vous dire de faire le tri un peu dans votre dressing. Alors en ce moment, j'ai un peu la lubie de tout trier, ça m'est jamais arrivé, mais là j'ai envie de tout trier. Et je trouve aussi que c'est important de trier son dressing, de regarder les pièces cousues main notamment, parce que là c'est le sujet, mais on peut le faire avec tout son dressing, hein, mais de regarder les pièces cousues main qu'on ne porte pas et se demander tout simplement pourquoi on ne porte pas cette pièce pour éviter de reproduire la même erreur. Est-ce que c'est un problème de tissu? Est-ce que c'est un problème de matière? Un problème de couleur? Un problème de forme? Enfin, ça peut être plein de raisons différentes. Et analyser les pièces qu'on ne porte pas, ça peut être aussi un angle d'attaque pour mieux porter ces vêtements qu'on coupe. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je pense vous filmer un tri complet de mon dressing cousu main dans une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous tente. Et encore une fois, comme lorsque vous faites l'exercice d'observer vraiment ce que vous portez, je vous conseille de vraiment tout noter parce que c'est comme ça qu'on apprend de ses erreurs. Et enfin, du coup, pour moi, une fois qu'on a observé un peu ses habitudes, on peut choisir une sorte de direction qu'on aimerait prendre dans son dressing et dans sa garde-robe cousu main. Et moi, je sais à titre d'exemple que j'aimerais coudre des bons basiques et accentuer de temps en temps avec quelles petites pièces un peu plus mode, un peu plus tendance pour pouvoir porter avec ces basiques et ajouter une petite touche un peu plus que. Alors une fois qu'on comprend vraiment ce qu'on porte, ce qu'on aime porter, ce dont on a besoin, un deuxième exercice qui peut être intéressant, c'est de se pencher sur la colorimétrie. Donc la colorimétrie, on en a beaucoup entendu parler ces dernières années, notamment sur les réseaux. Il y a 4 ou 12 saisons, ça dépend ce que vous voyez. Moi, j'étais plutôt sur 4. Dans des recherches pour cette vidéo, j'ai pu voir qu'il y avait jusqu'à 12 saisons. Et en fait, la colorimétrie, ça va être d'adapter la couleur de ces vêtements à notre carnation, notre couleur de peau, notre couleur de cheveux, notre couleur de nos yeux. Voilà, c'est un peu des bases théoriques qui font que des couleurs vont aller mieux à certaines personnes qu'à d'autres. Ça va faire, soi-disant, ressortir, apporter un peu de lumière, d'éclat à certaines personnes selon les couleurs qu'elles portent. Alors moi, clairement, je ne suis pas du tout experte sur le sujet. Je ne saurais pas vous dire quelle est ma colorimétrie. Et du coup, j'ai décidé que le plus important, toujours pour moi, hein, ça reste de porter des couleurs qui me plaisent. Donc j'ai décidé que j'étais automne. Parce que c'est vraiment les couleurs, en fait, que je porte. Donc je ne sais pas si c'est les couleurs qui me vont le mieux, mais en tout cas c'est celles que j'aime porter et celles qui s'intègrent le mieux du coup dans ma garde-robe quand je couds ces couleurs-là. À titre d'exemple, c'était il y a 2 ans je crois, j'ai cousu un haut jaune, je l'ai sorti pour vous le montrer parce que je l'ai toujours. Alors il me semble que c'était un haut burda dans une broderie anglaise jaune parce que j'avais envie de couleur en fait et de varier un peu les tons que je porte. Alors je l'aime beaucoup, je le trouve super beau, mais je ne sais pas s'il me va au teint, je ne suis pas sûre, mais c'est pas le sujet. Le problème, c'est qu'en fait, comme tout mon dressing est fait plus ou moins dans les mêmes couleurs, je ne sais jamais comment porter ce haut jaune. Je trouve qu'avec du noir, je ressemble à Maya l'abeille, et avec du bleu, j'aurais pu mettre avec mon pantalon César bleu de ma petite fabrique. Je ne sais jamais ce que je peux mettre avec en chaussures, en veste. Enfin, c'est un enfer à porter et du coup, j'arrive jamais à le porter parce que je ne sais pas comment la sortir. Donc pour moi, la vraie solution finalement, c'est de construire une palette de couleurs cohérente. Le but, ça va pas être de dire ok, je couds que des vêtements bordeaux et bleus, mais j'essaye d'intégrer des tonalités autour pour ensuite pouvoir accorder mes vêtements entre eux. À titre d'exemple, moi je sais que l'automne et l'hiver, je vais porter du noir, du blanc, du bordeaux et du marron, plusieurs déclinaisons de marron principalement. Et le printemps-été, attention, pas du tout original, je ne sais pas sortir du blanc, du bleu, du beige. Voilà, c'est pour ça que j'avais pris du jaune pour essayer de varier un peu les couleurs, mais du coup je suis incapable de le porter. Donc mon deuxième conseil pour penser à sa garde-robe pour moi, c'est de réfléchir aux couleurs qu'on aime, qui nous vont si on a envie d'orienter dans cet axe et qu'on aime porter. Alors, une fois qu'on a parlé de ce qu'on aime porter et des couleurs, un dernier point sur lequel il peut être intéressant de s'interroger quand on veut construire sa garde-robe et vraiment porter au quotidien les vêtements qu'on coud, c'est sa morphologie. Alors, il existe énormément de règles que je ne connais absolument pas
sur comment s'habiller selon sa morphologie, comment se mettre en valeur. Mais pour moi, je trouve que ça reste très théorique et parfois limitant. Pour moi, le but, ce n'est pas de suivre des règles strictes finalement, mais de comprendre dans quoi vous sentez bien. Le but, c'est pas spécifiquement de respecter des règles écrites, mais juste de coudre ce dans quoi on est bien, parce que si on est bien dans les vêtements, on va pouvoir les porter. Et aussi, je trouve qu'au-delà de toutes ces règles et du confort physique dans le vêtement qu'on va avoir, c'est important pour moi de penser au confort psychologique entre guillemets du vêtement, parce qu'il y a des vêtements qui vont peut-être vous aller selon des règles établies, mais dans lesquelles vous ne vous sentez pas bien parce que vous trouvez à titre personnel que ça ne vous va pas. Et ça, c'est important aussi d'avoir ça en tête pour coudre vraiment ce qu'on aime et ce qui nous va. Par exemple, il y a quelques années, j'ai cousu cette robe en jersey Milano. Il me semble que c'était après le t-shirt jaune, donc j'essayais de porter de la couleur. Et là, bon, comme c'est une robe, normalement, j'ai pas énormément de tenues à faire avec. Donc au niveau des assortiments, la couleur, on se dit oui, très bien, ça passe. Mais en fait, je ne sais pas si vous vous en rendrez compte, donc c'est un peu le dupe de la robe Pipa qu'on a vu beaucoup passer. Et je trouve que cette robe est excessivement moulante et met en valeur des parties de mon corps que je n'ai pas spécifiquement envie de mettre en valeur, et donc je ne la porte malheureusement jamais. Je la mets juste en fait pour aller à la plage, et je trouve ça dommage d'avoir un si beau tissu, parce que c'est vrai que le tissu est beau, mais pour une robe de plage. Donc finalement, peut-être qu'elle me va bien, mais moi je me sens pas bien dedans. Je trouve à titre personnel qu'elle n'est pas adaptée à ma morphologie, qu'elle ne me met pas en valeur, et donc je ne la porte pas. Pour résumer, mes conseils pour coudre un dressing cohérent et qui vous plaît, ce serait en 1 d'observer ce qu'on coud vraiment et de faire le tri dans notre dressing pour apprendre de nos erreurs, en 2 de réfléchir aux couleurs qu'on aime et qu'on veut porter, et en 3 de comprendre les coupes qu'on aime et dans lesquelles on se sent bien. Donc c'est une étape que je trouve est très importante et qui permet de mieux porter ses vêtements cousus main au quotidien. Dans la prochaine vidéo, on passera à l'étape 2 pour moi du processus créatif autour de la construction d'un vêtement, à savoir le choix du patron et le choix du tissu. Encore une fois, comment bien les choisir pour être sûr qu'on va porter le vêtement. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que le thème vous plaît. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si elle vous plaît. Et dites-moi vous en commentaire quelle est la pièce de votre dressing que vous portez le plus. Sinon, j'espère que tout va bien pour vous et je vous dis à très vite.